Presque 4 ans après la déroute historique contre l'Allemagne en demi-finale du Mondial 2014, le Brésil retrouve pour la première fois mardi la Mannschaft à Berlin, où l'enjeu émotionnel sera au moins aussi fort que le défi sportif. Le match de mardi a une très grande importance psychologique, il ne faut pas se voiler la face, le 7-1 du mondial est un fantôme qui nous hante, reconnaît-il, le sélectionneur brésilien, dans une interview vérité publiée lundi par le magazine allemand du football Kicker. La blessure est encore ouverte, ce match de Berlin fait partie du processus de cicatrisation, dit-il, avant d'admettre sans gêne ressentir de la peur avant cette rencontre. Nous n'avons pas le droit de nous laisser intimider ou de céder à la panique. Ce sera un match difficile, oui, qui va nous demander beaucoup émotionnellement. Mais notre préparation a visé à cela, assure le coach qui a pris en main l'équipe aux 5 étoiles en juin 2016. Forcément plus relax, son homologue allemand Joachim Löw admet lui aussi que la partie de Belo Horizonte a marqué sa vie. Ce match, c'est un sujet de conversation pour le siècle. Il m'arrive moi-même de revoir les buts, avoue-t-il. Quand on gagne 7-1 en demi-finale d'un mondial contre le pays organisateur, oui, ça reste en mémoire, mais je ne crois pas qu'ils auront peur mardi, je crois qu'ils seront simplement surmotivés, ajoute-t-il. Mesut Özil et David Luiz après le Brésil-Allemagne en demi de la Coupe du Monde 2014. Getty Images. Par rapport à 2014, ils sont de division au-dessus. Au Brésil, la presse et les réseaux sociaux se chargent de garder vivante la mémoire d'une humiliation qui a secoué le pays du football roi. Nous allons suivre Allemagne-Brésil en buvant une bière et en faisant semblant que le 7-1 n'a jamais existé, et c'est ainsi de se convaincre @cabcuda sur Twitter. À la douleur de la défaite s'ajoute celle du ridicule. Quand les blagues vont-elles s'arrêter, s'interroge le site Folia Vittoria, qui goûte assez peu l'humour du net autour du Mineirazo. Ces derniers jours, des journaux ont rapporté que le défenseur Dante, qui jouait au Bayern Munich à l'époque, avait souffert des taquineries de Thomas Müller dans le vestiaire. En public, les joueurs allemands font preuve cependant du plus grand respect pour leurs adversaires. Quand je regarde leur équipe par rapport à 2014, ils sont de division au-dessus, a mis en garde Toni Kroos, auteur de 2 buts lors du carton de Belo Horizonte. Ils ont de très bons joueurs, un bon collectif, et sont à coup sûr l'un des favoris du mondial. Le 7-1, on n'en parle pas entre nous, promet Ilkay Gundogan. Pour nous c'est du passé lointain, nous nous concentrons sur le duel de mardi. Contrairement à 2014, leur équipe est plus équilibrée, analyse le milieu de Manchester City. Des joueurs comme Paulinho et Casemiro leur apportent quelque chose qu'ils n'avaient pas à l'époque. Ils sont redevenus le Brésil que tout le monde connaît. Le désarroi des Brésiliens après leur déroute 7-1 en demi du mondial 2014 contre l'Allemagne. Getty Images. Tout sauf amical pour les deux entraîneurs, qui visent tous les deux une victoire en finale le 15 juillet. Le match sera donc tout sauf amical, d'autant qu'il sera le dernier avant la publication des listes des 23 au mois de mai. Côté allemand, Löw devrait procéder à 6 ou 7 changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul contre l'Espagne vendredi. Gundogan et son jeune coéquipier de Man City le Roi Sané seront titularisés, et les deux gardes remplaçants Kevin Trapp et Bernd Leno joueront une mi-temps chacun. Müller et Özil ayant déjà quitté la sélection, leur absence offre en outre à Löw la possibilité de tester une animation offensive totalement différente. Pour Tite, ces retrouvailles contre l'Allemagne ne sont évidemment pas propices à des expérimentations. Le coach ne prévoit qu'un seul changement par rapport à l'équipe vainqueur de la Russie, 0-3, vendredi à Moscou. Fernandinho devrait prendre la place de Douglas Costa, ce qui modifiera légèrement le schéma du départ. Coutinho sera replacé sur l'aile gauche tandis que Willian occupera le couloir droit, Fernandinho et Paulinho étant plus centraux, devant le pivot Casemiro. Thiago Silva devrait être titulaire en défense centrale, et Marquinhos de nouveau sur le banc au coup d'envoi.